c'est que ce notaire, là, ces gens Ils sont déjà là. Est-ce que tout le monde sait qui est Alphonse Détalu? Alors ça veut dire, si vous ne connaissez pas Alphonse Détalu, 1. Vous n'êtes pas adhérent. Donc vous ne recevez pas la gazette. Je vous explique un petit peu là plutôt le fonctionnement. Donc je vais guider la randonnée. Donc c'est une randonnée qui va se déplacer sur environ 2 km et demi. Alors là, je suis en train de cueillir la spirulodorante. Ah, la spirulodorante. Vous savez tous ce que c'est que la spirulodorante? Non. Alors, la spirulodorante, je vais vous expliquer, c'est de la même famille que le gratteron. Le gratteron, c'est une plante qu'on trouve dans les jardins, dans les décombres, et dont les feuilles s'accrochent sur les vêtements, même sur la peau, et dont les petites graines toutes rondes ont des minuscules petits crochets, et ils restent accrochés sur les vêtements, ils restent accrochés dans les poils du chien, et comme ça ils vont se répandre un petit peu partout. Et autrefois les gens l'appelaient le muguet des armoires. Est-ce que vous sentez quelque chose? Moi j'adore les enfants, parce que les enfants ça dit toujours la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça sent rien. Et la spirulodorante, ça ne sent rien. Voilà, on dit odorante, tu vois. Alors du coup, il faut bien que tu nous expliques ce que tu fais, parce qu'ils ne comprennent plus rien. Alors moi, je la ramasse parce que je vais m'en servir pour parfumer la crème aux œufs que je dois préparer pour mardi. Donc je la ramasse à peu près 24 heures à l'avance, pour qu'elle commence à sécher. Et la veille du jour où je vais faire ma crème aux œufs, je la laisse infuser toute la nuit dans du lait très chaud. Et le lendemain, je fais ma crème aux œufs, tout simplement. Voilà. Ça donne un goût à la crème. Et ça parfume, et ça donne, enfin, ça parfume plus que ça donne du goût, et ça parfume la crème aux œufs. Donc là, comme on va avoir beaucoup de monde, je crois qu'on a prochainement une randonnée Mon Viet Nature avec beaucoup de monde, donc on va leur faire une crème aux œufs parfumée à la spirulodorante. Et là, je suis un petit peu embêtée parce que j'en ai pas assez. Donc je crois que je vais aller voir chez Josette parce qu'il y en a beaucoup et voilà. Donc j'y vais de ce pas. Et on peut aller avec toi? Bah, je crois que ça va être possible. Prends les bâtons. Et on arrive. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Eh ben, je viens te voir et puis dire bonjour à Abby en même temps. Ça va, Abby? Ça va? Ouais. Je viens du bosquet là et en fait, il n'y avait pas assez d'aspirule pour parfumer ma crème aux Ah œufs. d'accord. Je sais que toi t'en as plein, je me suis dit que j'allais venir pour t'en prendre si tu veux bien. Pas de problème, ça va te servir. Ouais, d'accord, je te remercie. Qu'est-ce que tu fais? Ben moi je ramasse les pétales de rose pour faire de l'eau de rose. Ah oui, Voilà. ouais, d'accord. Tu l'as fait comment? Ton eau de rose, tu l'as fait comment ton eau de rose? Je fais sécher et puis je mets à macérer. D'accord. Tu vas macérer dans quoi? Dans de l'eau. Et dis donc, pendant qu'on parle de rose, Abby, sais-tu si c'est un garçon ou une fille? Ah, c'est une petite fille. Ah, est-ce que ça te dirait de venir voir les belles fleurs de ta belle-mère et de choisir un beau rosier pour planter, pour enterrer le cordon? Qu'est-ce que je vais faire du cordon ombilical? Je vais le garder dans un Tupperware pendant 3 jours? Mais non. D'accord, alors c'est pour vous faire plaisir. Ah! Quand même. Du coup, j'ai choisi mon rosier alors. Si tu veux, ouais. Voilà. C'est le moment ou jamais là. Il faut que tu choisisses dans les roses, parce que comme c'est une fille,
la rosière rose. Hein? Rose. Oui. C'est un joli prénom pour une petite fille. Ah ouais, tout à mal, fait. c'est bien Ça vu. pourrait se faire. Peut-être faire ça. Ouais. Bon, allez, on va voir ça. Allez. Ok. Et ben, messieurs sont parfaits. Est-ce que, à travers les arbres là, vous arrivez à deviner ce qui vit en face sur le talus? Un blaireau. Alors effectivement, ça ne peut pas être un renard, parce qu'aujourd'hui où l'air est frais, si c'était un renard, il suffirait d'inspirer et on sentirait une odeur de fauve en fait. Je vous explique. En fait, parce qu'on n'a pas su trouver l'éditeur qui nous convenait, on est devenu éditeur. Et donc depuis 1999, ce que l'on a envie d'exprimer et de vous transmettre, on l'écrit. Et on publie également dans des revues spécialisées. La mèche moulée dans un tube de pompe à vélo. Bonsoir, il n'y avait pas de commande. Non, c'était des phrases, Ouais. une classienne. D'accord, donc ça va partir à l'imprimer. Ah oui, tu vas venir marcher avec nous alors. Quoi? On va ranger tes outils là. Oui. Il s'est fait piquer par une abeille. Comment ça, piqué par une abeille? Mais il n'y a pas d'abeille ici. Ah, il y a des abeilles là-haut. Dans les fesses du Christ. Dans les fesses du Christ. Exactement. Comment t'as dit? Dans les fesses du Christ. Ah oui, les a vus. Mais attends, on va s'occuper du petit garçon. Je vais lui mettre un petit pansement. Oh ben non, pas un pansement. Oh ben non, mais pas un pansement. Et de l'eau. Mais non. Alors, moi je propose un truc, hein, mais c'est le papa qui fait ce qu'il veut. Autrefois, quand on se faisait piquer par un insecte, on ramassait 3 feuilles de plantes différentes que l'on mélange, que l'on broie et dont on frotte la piqûre. Alors, moi je vous propose c'est de ramasser 3. Et puis il y a de l'arbre aussi. Alors, je prends le trèfle, je prends la patte d'oie et je prends une feuille de frêne. Voilà. Alors, on les tord ensemble. Moi, je fais ce qu'on m'a raconté. Hein. Et on va frotter vigoureusement la piqûre. Et ça enlève la douleur. Ça pique encore? Maintenant ça pique. On va peut-être mettre un pansement quand même en plus. Hein. C'est parti. Il me dit, il y a un essaim d'abeilles dedans. Et je pose la question aux anciens de savoir depuis quand l'essaim d'abeilles est là. Et ils me disent, mais il est là depuis toujours. Le calvaire a été construit en 1892, comme c'est indiqué dessus. Enfin, du moins, c'est déjà une restauration d'un Christ, d'un calvaire en bois. Et depuis ce temps-là, quand on a raccroché le Christ sur la croix, on a installé des abeilles à l'intérieur. Ah oui, comme ça détourne l'idée de voler ce qui est quand même un métal un peu précieux. Alors je me suis dit, oh, ils me mènent en bateau là, à force de faire des enquêtes, à la fin ils finissent par nous raconter n'importe quoi. Donc je suis allée dans une ou deux communes autour. Je suis allée à Brétigny-sur-Guise, je suis allée à Saint-Martin-de-Fresnay sur le Don. Et à chaque fois, effectivement, il y a des abeilles et les anciens redisent la même chose. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que dans vos villages, ou dans vos villes, vous alliez déjà vérifier qu'il y a des abeilles. Donc là, c'est facile à voir, on les aperçoit là. À Troarn, il y en a une aussi. Ouais. À Troarn Il y a aussi. peut-être pas longtemps, mais elle est morte depuis.
Ah Mais ouais, dans un secteur où il y a une centaine d'essaims qui sont morts, on a eu des empoisonnements, des assombrances, mais elles étaient là depuis les anciens, ils l'ont toujours vu. Oui, et là ça sortait à la gorge. Dans mes recherches que les abeilles, c'est les seuls animaux qui n'étaient pas persécutés. On les protégeait et elles étaient gardiennes de la morale. Si quelqu'un proférait un juron, les abeilles le piquaient. Ça, c'était avant la Révolution. Donc, c'est des animaux qui sont excessivement protégés. Bon, alors vous voyez, là, on est en train d'installer ce qu'on appelle une haie morte. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une haie morte. Bon, on faisait ça surtout dans le temps. Hein. Maintenant, il y a les fils barbelés, alors c'est facile. Mais avant la guerre du 14, quand on voulait contenir les animaux, notamment ceux qui sont les plus difficiles à contenir, ce sont les poules et les cochons. Donc si vous avez votre jardin et puis ces animaux dans votre cour de ferme, pour les empêcher de passer dans le jardin, eh ben bonjour. Donc dans le pays d'Auge, on a inventé ce système donc, qui s'appelle une haie morte, parce qu'on va la confectionner avec du bois mort, c'est-à-dire que bien souvent que l'on a recueilli quand on a tondu une haie, et tout le bon bois de chauffage, on l'a pris bien entendu pour la ferme, et puis toutes les cochonneries qui restent là, ça va nous servir de matériau pour faire cette haie morte. Alors pour ce faire, on commence par planter dans le sol un certain nombre de tiges, voilà, et ensuite on amène tous les matériaux que l'on va entasser le plus que possible. Quand on a bien rempli les intervalles, pour que cette haie soit complètement compacte, eh bien on va la serrer. On va la serrer avec cet engin que vous connaissez peut-être, hein, vous avez peut-être vu dans certaines fermes, dans les greniers aujourd'hui un peu abandonnés. Donc ça s'appelle un serre-haie et on va vous montrer comment on se sert de ça. Donc je vais commencer par enlever le sabot. Je ne vais pas perdre les pignettes parce que tout à l'heure je les ai déjà perdues. Bon, t'es prêt Pascal? Tu as la perche de l'autre côté. Je vais emmancher ça là-dedans. Voilà, soit tu passes la perche dessus. Voilà. Tu remets le sabot. Les pignettes. Tu serres bien. Hein. Voilà, c'est très bien. Et puis ensuite on serre. Donc le but, hein, c'est de resserrer la haie. Ah, bah, faut pas être pressé trop. Hein. Et vous comprenez qu'une fois que ça va être bien resserré, notre haie va être très compacte. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à la lier. Donc avant on faisait ça, on faisait une ligature à la ronce, hein, une ronce qui était fendue. Bon, aujourd'hui j'ai un peu de fil de fer. Donc, ça. C'est chaud cet après-midi, hein? Bon, bah voilà, ça va aller comme ça. Hein. On va faire l'autre bout après. Déjà que je venais voir mes bêtes là, et puis qu'il y en a une de malade. Ah, t'as peut-être pas vu ça toi en passant? Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu cueilles là? Ça, Oui. ça, c'est de la souveraine. Voilà ce que je cueille. Et ça sert à quoi ça? Ça sert à soigner, tu vois. C'est une plante qui guérit. Je fais des cataplasmes avec. Et puis ça répare les chairs. Ça répare les chairs? Voilà. Oui. Ah bah tu pourrais peut-être faire quelque chose là pour ma bête là. Ah oui, la bête là, mais je l'ai vue hein. Oui, Je la l'ai corde. vue ta bête là, La c'est pas corde, bon. là. Celle qui boite là. Ouais, je l'ai vue celle qui boite là. Ouais. C'est qui là? Mais ça, mais c'est le fourcher. Le fourcher? Le fourcher, bah oui, c'est évident que c'est le fourcher. Ça se voit. Et puis
Peux-tu faire quelque chose pour ça? Eh, je peux. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben, le fourcher. Tu vois, ça c'est le sabot de ta bête, tu vois. Bon, bah le fourcher, il est là. C'est entre les deux ongles, t'as une inflammation. Ah bah oui, oui, Eh, c'est pas beau et ça fait mal. Mais c'est tout enflé. Et c'est tout enflé. Eh, bon, bah ça, tu veux le soigner? Qu'est-ce que tu me dis, toi? Eh ben, je vais te dire, moi. C'est pas compliqué, hein. Bon, demain matin, avant que le soleil se lève, tu vas venir, hein. Ta bête, elle sera couchée. Et quand elle va se lever, ta bête, elle va poser sa patte par terre. Tu me suis? Oui. Bon, voilà. Tu vas couper le gazon autour de la patte. Et tu vas lever le gazon. Tu me suis? Oui. Et là, le gazon, tu vois, tu vas le prendre. Et tu vas aller le placer dans le fourcher d'un pommier. Tu comprends? Oui. Voilà. Et là, tu vas voir, au fur et à mesure que ta motte de terre, ton gazon là, il va sécher, et ben le mal va disparaître. Voilà. Peut-être ben, j'ai déjà entendu parler de ça. Bon. Là, pourquoi tu me demandes alors? Bon, on va essayer ça. Tu vas essayer ça, et On n'a ça, rien à perdre, on n'a rien à perdre. ça vaut bien 2-3 balais, ça. Tu vas m'acheter des balais, hein? Tu vas me dire merci. Oui. Ouais. Bah t'as qu'à penser à la ferme un de ces jours là, on verra ce qu'on peut faire. Eh ben, je vais faire ça. Je vais passer. C'est la musique que tu vois? Bien, regarde. Et des enfants qui étaient venus à une première sortie, c'est un genre de pétition, hein. Ils sont pas contents. Alors ils disent, quand je vais dans la forêt, je regarde les champignons. La manite, elle a la grippe. La coumelle n'est pas très belle. La morille est mangée de chenilles. Le bolet n'est pas frais. La girole fait un peu la folle. La langue de bœuf n'a plus le foie neuf. Le lactaire est très en colère, et comme moi, parce que du courrier qui arrive 25 ans après. La clavère, ça c'est son affaire. Le cèpe de ce côté perd la tête. Moi je préfère les champignons de Paris, eux au moins ils n'ont pas de maladie. Il est magnifique. C'est le plus beau des cadeaux. Il a déjà été porté. Vous voulez dire un mot, vous remercier votre maman, votre papa, vos grands-parents. Nous faisons partie également d'une association qui s'appelle les Chemins de l'Écaude. Donc l'Écaude, c'est un petit village qui se trouve pas très loin de Montviette. Et donc nous organisons aussi régulièrement des petites animations, que ce soit randonnée, plantes aux arbres. C'est la musique que tu vois? Bien, regarde. Il y a quelque chose qui défile dedans. Tu vois, il défile, ça passe bien C'est avec fierté que je mets mon Mourviette là-dessus. Bah t'as qu'à penser à la ferme un de ces jours là, on verra ce qu'on peut faire. Eh ben, je vais faire ça. Je vais passer. Oui, bah t'as intérêt à sortir de là maintenant.